J'ai réussi à faire déjà mon premier complément de revenu à hauteur de 500 € au bout de même pas un mois. Aujourd'hui, je fais mes propres horaires. Je suis totalement libre de faire ce que j'ai envie. Et surtout, je peux voyager comme je l'entends, en fait, comme je le souhaite. Et du coup, j'ai pu partir un mois à Bali, j'ai pu partir dans le sud, j'ai pu partir en Espagne. Je suis pas obligée de partir uniquement 1 ou 2 semaines pendant mes congés ou alors de devoir m'arranger avec mes collègues pour les horaires. Je peux partir sans prendre de billets retour et ça, c'est vraiment le top. Salut Pauline, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, super. Alors on est ici pour parler de ton parcours, pour expliquer d'où tu viens, ce que tu faisais, aujourd'hui ce que tu fais du coup, parce que tu as un parcours hyper atypique, tu as eu énormément de résultats du coup avec notre accompagnement. Donc je pense que tu peux être une grosse source d'inspiration pour nos participants ainsi que les futurs participants qui nous regardent. Donc ça va être le but, ça va être vraiment un échange, on va échanger ensemble sur ta situation, où est-ce que tu en es aujourd'hui et voilà, pouvoir répondre aux personnes qui peuvent se poser des questions sur l'accompagnement, comment ça fonctionne, quels résultats est-ce que tu as pu obtenir et au niveau de ton mode de vie, qu'est-ce qui a changé, etc. D'accord. Ok. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Pauline, je vais avoir 26 ans et j'étais du coup infirmière à Lille en hématologie. J'ai fait ça pendant 4 ans et voilà. Et là, du coup, je ne suis plus infirmière. Ok, super. Donc tu étais infirmière pendant 4 ans. Euh, Tu le vivais comment ton activité? Alors moi, j'aimais beaucoup ce que je faisais. C'était hyper intéressant, enrichissant. Le problème, c'était que on était fort limité en ce qui concerne les horaires. Se lever à 5 heures ou alors rentrer à 22 heures, enfin pas de soirée, des horaires imposés assez lourds. Et surtout, comme tout le monde, comme tout salarié, 5 semaines de congé par an. Et ça, c'est quelque chose qui ne me convenait plus. D'accord, ok. Donc qu'est-ce qui t'a donné et poussé, enfin, donné envie surtout de pouvoir te former? Alors du coup, moi, ce qui m'a donné envie de me former, c'est vraiment pouvoir, ouais, en fait, développer une activité digitale qui me permet derrière de faire moi-même mes propres horaires. Pouvoir aussi, voyager tout en le faisant, ça, c'était vraiment quelque chose dont je rêvais, et ne plus dépendre d'un patron, en fait. D'accord, ok. Donc c'était vraiment, si je comprends bien, pouvoir voyager tout en travaillant, avoir une activité, comme on peut dire aujourd'hui, un peu de digital nomade. Ouais, c'est ça. Et le côté patron, être indépendante, c'était important pour toi? Ouais, c'était super important pour moi. D'accord, ok, super. Et c'était quoi tes inquiétudes avant de te lancer, justement? Alors moi, mes inquiétudes, c'était déjà, est-ce que ça va me correspondre? Parce que ça n'a rien à voir avec le métier d'infirmière. On passe d'une infirmière à du digital, donc c'est totalement différent. Et après, c'était surtout, est-ce que je vais y arriver? Parce que ça reste quand même une compétence digitale qu'on ne connaît pas. Est-ce que je vais réussir là-dedans, en fait? C'était ça mes inquiétudes. D'accord, ok. Et ça faisait combien de temps que tu souhaitais justement passer le cap, faire autre chose? Ça faisait bien 6 mois que j'y pensais quand même. Et pourquoi justement avoir choisi de te faire accompagner? Alors justement parce que ça accompagne les infirmières et du coup je l'étais aussi, donc j'ai été vraiment inspirée par ton parcours, toi qui es infirmier, enfin qui l'étais en tout cas. Forcément c'est une source d'inspiration. D'accord, ok. C'est uniquement l'aspect parce que justement j'étais infirmier, donc tu t'es senti là-dedans, ou alors il y avait autre chose? J'ai aussi décidé de me faire accompagner parce que vous proposez un accompagnement qui est vraiment extraordinaire avec du personnalisé, l'occasion de pouvoir faire justement des rencontres en physique, etc. Moi, ça me booste en fait et j'avais besoin de ça pour réussir justement. Et aussi parce qu'il y a cet aspect communauté, le groupe de personnes avec qui on peut échanger quand on veut. Et ça, c'est super important pour moi aussi. Retrouver un peu ce côté équipe que j'avais Hmm. dans mon métier, que je retrouve ici. Et du coup, quels étaient toi tes objectifs avant justement de nous rejoindre? Alors, avant de vous rejoindre, moi, mes objectifs principaux, c'était vraiment de pouvoir gérer du coup mes horaires, comme moi je l'entends, pour avoir un certain confort dans mon métier et surtout pouvoir voyager tout en travaillant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore voyager et je déteste me limiter à mes 5 semaines de congé. C'est quelque chose qui me freine en fait. Et donc, c'était ça. C'est vraiment cette liberté temporelle et cette liberté géographique que je recherchais. Est-ce que tu peux me faire un retour de ton expérience et de ton ressenti au sein de l'accompagnement? Oui, bien sûr.
Alors, du coup, moi, je me suis lancée dans l'accompagnement mi-avril à Ok. peu près. Et j'ai réussi à faire déjà mon premier complément de revenu à hauteur de 500 euros au bout de même pas un mois. Ok. Donc, j'étais super contente. Et là, aujourd'hui, je suis en capacité de générer autant que mon salaire d'infirmière. Donc, je m'y retrouve carrément. En ce qui concerne l'accompagnement, j'ai été vraiment accompagnée comme je le souhaitais. Je retourne sur cet aspect en fait communauté qui m'a beaucoup aidée. Les coachings toutes les semaines, les coachings personnalisés qui m'ont poussée à aller plus loin, des coachings aussi mindset en fait qui sont super importants et qui m'ont permis au-delà de l'aspect professionnel, mais de pouvoir me développer personnellement. D'accord. Et je reviens sur tes résultats. Tu m'as dit que tu avais généré 500 euros en complément de revenu. Et on est d'accord que tu étais encore infirmière à ce moment-là? Oui, c'est ça, c'est en complément de revenu du coup à côté de mon métier. Et le fait de me lancer, j'ai pu démissionner du coup de mon travail d'infirmière au bout de 2 mois. Du coup, ouais, j'ai démissionné mi-juin. Ok. Et donc, on est bien d'accord que du coup, tu as pu le faire tout en sécurité, en continuant du coup en parallèle, et t'as pas été obligé de devoir arrêter. C'est par choix que tu as voulu du C'est coup ça, stopper. c'est ça, c'est par choix. Moi, ça m'a vraiment mis en confiance de pouvoir le faire, en tout cas au départ, en parallèle de mon métier. J'ai trouvé ça super important, pouvoir avoir une certaine stabilité avant de pouvoir changer totalement. Ok. Donc, tu as démissionné au mois de juin. Là, on est début octobre, donc on est 4 mois plus tard. Comment tu te sens dans ton quotidien, dans ta vie aujourd'hui? Et ben, du coup, je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins de stress en ce qui concerne tout ce qui est le salariat, les horaires, se lever à 5 heures, etc., comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais mes propres horaires. Je suis totalement libre de faire ce que j'ai envie. Et surtout, je peux voyager comme je l'entends, en fait, comme je le souhaite. Et du coup, j'ai pu partir un mois à Bali, j'ai pu partir dans le sud, j'ai pu partir en Espagne. Là, j'ai comme projet bientôt de pouvoir partir à Dubaï, aux Philippines, en Thaïlande. Waouh. Donc, je suis super contente. Aucun regret. Et il me semble qu'en plus de ça, tu es parti en Amérique latine. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je l'avais oublié celui-là. Mais oui. Ouais. Mais il me semble que c'était la raison pour laquelle aussi tu souhaitais avoir cette liberté, parce que tu souhaitais justement pouvoir visiter l'Amérique latine. C'est quelque chose que tu n'as jamais forcément pu faire, parce que tu as toujours voulu le faire sous forme de road trip. C'est ça. Et là, aujourd'hui, du coup, tu as pu le faire, tu as pu le réaliser. C'est ça. Et l'avantage, c'est que je ne suis pas obligée de partir uniquement 1 ou 2 semaines pendant mes congés ou alors de devoir m'arranger avec mes collègues pour les horaires. Je peux partir sans prendre de billets retour et ça, c'est vraiment le top. C'est quoi maintenant aujourd'hui tes objectifs, maintenant que tu as pu justement au moins remplacer ton salaire, voire être un petit peu plus, et que tu peux justement avoir cette liberté géographique de pouvoir voyager, gérer ton temps? C'est quoi tes objectifs à l'avenir? Alors en ce qui concerne du coup mes objectifs, par exemple autour du voyage, ce serait de pouvoir m'installer à l'étranger du coup. Donc commencer à voyager un peu plus longtemps dans plus de destinations, voir ce qui me convient et pouvoir derrière m'installer quelque part. Et en ce qui concerne vraiment le closing, ce serait d'évoluer encore plus dans cette compétence, pouvoir augmenter mes revenus et derrière continuer d'aider un maximum de personnes. Si justement tu avais un conseil à donner à quelqu'un justement aujourd'hui qui t'écoute, qui hésite potentiellement à passer le cap, parce que justement par rapport à ce que toi tu partages, par rapport à tes objectifs, la personne a les mêmes objectifs que toi, ou alors peut-être potentiellement des personnes qui sont des parents qui ont justement des responsabilités, qui veulent justement avoir plus de temps pour leurs enfants, ou alors avoir un petit complément de revenu pour les aider justement à avoir plus de liberté financière. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui aujourd'hui sont en train de t'écouter? Je leur ferai un retour de mon expérience dans le sens où moi, ça faisait 6 mois que je pensais à me lancer. Et je pense que si j'avais pas passé le cap de le faire, je serais encore dans mon service. Je serais encore là à me plaindre de mes horaires et à ne pas pouvoir voyager comme je l'entends. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que pour changer, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir faire les choses autrement. Et je pense que c'est ça que je dirais à ces personnes-là. Et à l'inverse, justement, tu m'as donné plein d'avantages de se lancer. Quel serait selon toi le risque justement de se lancer? J'en vois pas parce que en soi, c'est toujours mettre des actions supplémentaires en place pour pouvoir évoluer. Et justement, on peut le faire en parallèle de notre métier. On n'a pas besoin de démissionner et de se lancer derrière. Donc, je vois pas de risque, honnêtement. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Pauline, pour ton temps et pour ce partage de retour d'expérience. Avec plaisir. Et écoute, bon courage pour la suite de tes objectifs. On continue justement d'avancer ensemble et à très bientôt. Merci, à bientôt.